Europe 1, il est 6h40. Les soldes d'été ont démarré ce mercredi. Dans la plupart des départements, c'est la promesse de faire de bonnes affaires jusqu'au 25 juillet. Les périodes des soldes sont-elles toujours aussi courues? Vous en parlez avec votre invité Alexandre Pierre Talamon, qui est le président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour Pierre Talamon. Bonjour Alexandre. Les soldes 2022 ont été plutôt décevants l'année dernière, avec un chiffre d'affaires en baisse de 10% par rapport à 2019, alors certes avant Covid. Que vous disent ces premiers jours de soldes cette année? D'abord, est-ce que les clients sont au rendez-vous? Les clients sont quand même intéressés surtout vers les marques qui pratiquent ces soldes à l'heure actuelle, parce que les prix sont généralement plus élevés, donc bien sûr en temps normal. Et là, c'est une occasion de s'acheter des vêtements qui normalement sont quand même beaucoup plus chers au moment des soldes. Bon. Maintenant, vous l'avez noté, vous avez énormément de remise de prix, voilà, de promotion, tout au long de l'année, ce qui rend ces soldes quand même beaucoup moins attractives. Ben oui, le Black Friday, les déstockages, les sites de e-commerce s'y mettent. C'est difficile parfois pour les magasins physiques de courir derrière, Pierre Talamon. Oui, vous avez en 10 ans, si vous voulez, vous avez la part du low cost qui a triplé sur le marché du secteur de l'habillement. Vous avez eu la montée des acteurs en petit prix en 2014 et puis l'envolée d'Internet, c'est sûr, en 2020, avec des pure players. Donc les pure players, je vous le rappelle, ce sont des plateformes qui ne vendent, ou des marques comme Shein qui ne vendent que en ligne, sur Internet, qu'en ligne, et donc qui ne participent pas du tout, si vous voulez, à l'effort national, je dirais, du commerce de proximité, du commerce physique en termes d'emploi. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement, je ne sais pas, supprimer les soldes? Est-ce que c'est une réflexion qui est en cours, par exemple, dans votre fédération de l'habillement? Oui, moi j'ai initié une table ronde autour du sujet des soldes le mois dernier. Il y a 3 options qui sont sur la table. La suppression des soldes, purement et simplement. La libéralisation, mais là j'ai peur, puis en plus à la fédération on défend les indépendants, les boutiques de mode indépendantes, donc là j'ai peur qu'en libéralisant... Libéralisation, ça veut dire quoi exactement, Pierre Talamon? Ça veut dire que une période serait, une durée serait fixée, mais on choisirait, le commerçant pourrait choisir quand il veut, le moment où il veut faire des soldes. Bon, là le souci, si vous voulez, c'est que les petits pourraient se faire happer par les gros, parce que la force de communication n'est pas la même. Quand on fait des soldes nationales, vous avez quand même la grand-messe médiatique, et ça en fait un événement collectif. Donc tout le monde peut en profiter. Moi, personnellement, et c'est vers ça que je me battrai, et que j'essaierai de convaincre la fédération de me suivre sur ce terrain, c'est de reconnecter les soldes avec la réalité des saisons. C'est d'aller donc sur septembre pour solder l'été, puisque c'est la fin de l'été, et mars pour solder l'hiver, c'est la fin de l'hiver. Donc ça me paraît être de bon sens, et allant en plus dans le sens, si vous voulez, des politiques gouvernementales européennes en faveur d'un repositionnement de la production et des ventes par rapport à l'environnement et par rapport à l'écologie. Alors, en ce moment, vous avez 16 textes qui sont discutés à Bruxelles et qui vont dans ce sens. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, c'est l'avenir de la mode à l'heure actuelle. Exactement. On parle beaucoup de la fast fashion, de la mode jetable et donc tout sauf écologique. Du point de vue du consommateur, c'est vrai que les attentes sont en train d'évoluer. On recherche des produits plus durables. Le modèle des soldes qui est fondé à l'origine sur le déstockage, les invendus, Pierre Talamon, ça ne cadre plus trop avec ses attentes en fait aujourd'hui. Non, c'est déconnecté de la réalité du monde d'aujourd'hui. Là, on est vraiment maintenant engagé sur des réflexions de durabilité et surtout un retour au produit, c'est-à-dire la désirabilité, ce qu'on appelle la désirabilité du produit. C'est le style, la qualité et le prix. On ira, et d'ailleurs on le note, l'Institut français de la mode nous donne les chiffres depuis comparé à 2022 et même 2019. On est à 8% de baisse encore sur 2019 et on était flat, on était par rapport à 2022 à plus 0,3. Mais si on prend l'inflation, l'INSEE nous donne à peu près 4,1% sur l'habillement, on se retrouve à 1,5.
Donc si vous voulez, en termes de volume, on est en dessous. Bon, et puis en valeur, le marché de la seconde main, hein, Pierre Talamon, pardon, mais pas seulement pour l'habillement d'ailleurs, mais l'explosion du marché de vêtements d'occasion, c'est la bête noire des soldes là, ces dernières années. Oui, c'est 15% à peu près, c'est 15% du marché à peu près. C'est à peu près 4 milliards d'euros sur un total de 26. Donc c'est beaucoup, c'est une part importante. Je pense que, comme vous semblez le souligner, que c'est plus si vous voulez, dans le contexte inflationniste, donc par recherche d'un petit prix, que par réflexe écologique. Ça l'est aussi un peu, et ça va le devenir de plus en plus. Mais bon, là, si vous voulez, on va quand même... la tendance, ça va être moins de volume, et ça, c'est bon pour la planète. C'est moins de volume, peut-être plus de chiffre d'affaires, mais moins de volume. Plus de qualité, moins de quantité. Donc la recherche de la qualité avant tout désormais. Toujours du prix bien sûr, puisque vous l'avez rappelé, on est toujours en période d'inflation et les vêtements sont aussi concernés, pas seulement l'alimentation. Hein. Non, le caddie alimentaire capte le pouvoir d'achat d'une façon importante. Hein. Ça c'est sûr que l'achat textile est en second plan. Merci Pierre Talamon, merci président de la Fédération nationale de l'habillement pour le coup d'envoi de ces soldes d'été 2023.